C'est quand même 15 ans d'histoire pour suivre, anticiper les enjeux de RSE dans le monde du transport, de fret, au sens large, aérien, maritime, fluvial, routier et évidemment la logistique. C'est 4 rassemblements annuels de professionnels qui assurent la continuité de cette présidence depuis toutes ces années. Pour ma part, ça fait 3 ans. C'est aussi de nombreux groupes de travail sur des thèmes variés, tels que la notation extra-financière ou les méthodologies de calcul des émissions à gaz à effet de serre. Mais je dois dire que c'est surtout 4 axes prioritaires. La veille sur l'évolution des réglementations, la stratégie de développement des énergies renouvelables, la sensibilisation et la pédagogie pour accompagner les professionnels dans la transition énergétique de leur activité, et puis demander au pouvoir public de la visibilité, évidemment. Zone AVEM l'émission, loi l'homme, transition énergétique, convention citoyenne, dérèglement climatique, Covid. Mais oui, bien sûr, l'actualité en la matière est très chargée. Néanmoins, le secteur du transport et de la logistique est engagé depuis longtemps en faveur d'un nouveau modèle environnemental. Pour le transport routier de marchandises, par exemple, le secteur représente moins de 7% de la totalité des émissions de gaz à effet de serre, alors qu'il assure 90% des flux de marchandises en France. Et les prochaines échéances, elles sont très ambitieuses, avec la neutralité carbone voulue par le Green Deal à l'horizon 2050. Ce changement de modèle est aussi complexe que crucial, vous savez. Les questions de RSE sont au cœur des préoccupations des entreprises. Elles reposent sur 3 leviers principaux. Le changement climatique, les énergies et la pollution de l'air. Alors, pour réussir, en fait, tout se joue aujourd'hui. TerreTLF, un portail donc pour accéder aux informations synthétiques et simplifiées en matière de transition énergétique pour les entreprises du transport et de la logistique. Le programme EVE, il s'inscrit dans un travail conjoint fait avec l'ADEME et le ministère de la Transition écologique et solidaire. Il a 3 grands outils qui sont le plus connu, donc, ou historiquement le plus connu depuis 2008, Objectif CO2, qui se décline avec la charte et le label. Pour les chargeurs, Fret 21, et puis pour la partie commission de transport, donc le nouveau-né, le programme EVCOM. Et enfin, nous avons établi notre feuille de route pour accompagner les professionnels du transport routier de marchandises dans la transition énergétique, avec la fin de la commercialisation de certaines gammes de motorisation de véhicules à énergie fossile d'ici 2040. Il est clair que nous avons, pour réussir, une obligation de cohérence dans les politiques énergétiques au niveau français et au niveau européen.